numéro 3 de Clermont Athlétisme Valérie Zioni. Dossard numéro 12 de la Tour Ferren, champion de France de semi-marathon, c'était à Port-de-Pêche, du Kenya. Dossard numéro 11 de Nouveau-Saint-Amand étudiant club, Hicham Friki. Dossard numéro 4 de l'SPTT Nancy, Benjamin Choquer. Dossard numéro 7 pour Toulouse CMS, Mathieu Roulet. Dossard numéro 9 de l'Olympique de Marseille Athlétisme, Mahama Bengrima. Sur la deuxième ligne de départ, dossard numéro 2 du Cercle 93, Pierre Uruki. Dossard numéro 5 de LS7 Athlétisme, ils viennent d'être champions de France par équipe d'Étienne, Freddy Guimard. Dossard numéro 32 de AC Saint-Paulois, Pierre-Louis Detourbe. Dossard 21 de Athlétisme S Métropole, Théodore Klein. Dossard 31 de l'US Dunkerque, Alterzac Charik. Dossard 8 de ex-Athlé Provence, Julien Devanne. Dossard numéro 1, il a été champion de France de 10 000 mètres, c'était à Saint-Maur, de Val d'Europe Athlétisme, Riyad Gerfi. Les trois premiers espoirs, vous voulez le podium, s'il vous plaît. Félicitations. Et de 53. Allez aussi, allez. Regarde bien devant. Et Freddy Guimard secouer un petit peu le peloton. Maintenant, alors que nous ne sommes qu'à 4800, on doit passer en 12,34. Et on tente de refaire un petit peu le retard avec 12,47. Freddy Guimard. Valérie Zioni. Valérie Zioni, le test de Clermont, qui vient en troisième position. Et Benjamin Choquer. « 5200 mètres, 14,52, on passe en 15,10. Freddy Guimard, Choquer, Zioni Bradine. Et l'autre groupe en départ, suivi de Riyad Gerfi et de Mahama Bengrima. Mélifrère qui passe maintenant de la T77, il est espoir. Et le concurrent de Clermont qui est toujours là. Alors, sauf erreur, mais peut-être dans la catégorie espoir, Mélifrère qui doit emmener les espoirs, qui doit être en tête. Et voilà, les trois premiers qui passent accompagnés du Kenyan Jairus Kipchoge. 19,45. Allez Riyad, allez. Et la bagarre est bien lancée entre les espoirs et les juniors qui sont là, à quelques mètres les uns des autres. Le passage notamment de Théodore Klein, espoir de l'athlétisme Ex Métropole. Et la tête de course qui revient déjà. Allez, 70, allez, prends le bagage, attention. Freddy Guimard qui commence à lâcher ses concurrents.
ses deux copains et qui continue de suivre notre lien Jérôme Kipchoge. Mehdi Guimard de SCN Athlétisme qui semble partir vers le titre de champion de France. Allez Pierre, allez, 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 allez. Allez, Riyad, allez. Le champion de France qui semble Allez Freddy, allez, arrache, allez. Freddy, viens relâcher jusqu'au bout, allez, allez. la tête de course avec cette victoire de Mehdi Guimard qui part pour le titre de champion de France. Depuis 200 mètres, 800 mètres de l'arrivée maintenant. Mehdi Guimard, Benjamin Choquer, toujours en deuxième, Michael Ziri. Allez, deux tours, allez, deux tours, allez, allez. Mehdi Guimard, 400 mètres de l'arrivée, avec SCN Athlétisme. Allez, Freddy, allez, 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 allez. En deuxième position, il tente de démarrer maintenant. Allez les gars, allez. Allez, 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 allez. Deux places, allez. Allez, allez. Franchement, il est revenu. Allez, Riyad, allez! Allez, Riyad, allez! Allez, Tu vas me laisser ça, allez, Riyad, allez! Hakim va attaquer. Et champion de France maintenant, Mehdi Guimard, à la SCN Athlétisme. Dernier coup pour Mehdi Guimard. Benjamin Choquer prend la deuxième place. Et la troisième place pour Padaline Zioni. Lièvre de luxe. Est-ce que c'était prévu ou alors tu as sauté sur l'occasion? Non, franchement, le lièvre, je pensais qu'il allait partir sur 28-30 pour les juniors, pour les Europe. Moi, j'avais prévu de faire une 9, une 10, même tout seul. Et en fait, la course, elle s'est montée pour faire 29 minutes. Donc, c'était super, c'est ce que je voulais faire. Je passe en 14-35 au 5000, nickel, facile. Le lièvre faisait un peu les à-coups et on était quand même resté régulier entre une 8 et une 10. Franchement, j'ai 28-50, c'est jouable. Moins de 29, ça aurait pu ce soir, mais on n'était pas loin. Mais bon, c'est mon premier titre, je suis content. Mehdi Guimard avec nous. Avec, tu étais motivé. Et puis ça s'est décroché petit à petit. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as senti que tu ne pouvais pas te suivre? Avant, je pense que le 4e et le 5e, ça a été un peu, ils ont réellement changé de cadence et moi j'arrivais pas trop à suivre. On va dire que c'était un petit jour moins et tout. Bon, voilà, après il fallait s'accrocher avec les trois derrière. Même si on a eu un gros trou, hein, je pense qu'on ralentissait beaucoup à un moment. Puis on s'est un peu réveillé. Au bout du compte, il y a un record, je fais 29-32, donc on a encore été à 29-40. Donc c'est pas mal et normalement il y a les minima pour la Coupe d'Europe. Donc c'est le principal. Tout n'est pas perdu, c'est à la 4e place. Hein. Est-ce que c'était le scénario que tu attendais? Plus ou moins, sauf que je pensais pouvoir accrocher quoi. À part ça, ouais, peut-être on a un peu trop vite au premier samedi, j'avais pas trop à trouver, mais si, c'était ça, c'était une course qui se décante, c'est une course très attentive, c'est 10 000 mètres, du coup, faut attendre et puis faut tenir, et moi au moment où ça a bougé, j'étais déjà plus dedans, donc
Donc voilà, un peu de déception, mais c'est pas grave, le chrono est là et normalement il y a la qualif derrière, donc c'est le principe. Déception, pas tant que ça, tu bats ton record. Ouais, Et c'est pour ça. Et puis tu es susceptible d'être sélectionné. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, donc satisfaction en général. Après, c'est juste que par rapport aux séances et tout ça, je pense que je devais valer un peu mieux que ça. Mais après, voilà, il faut d'aller au jour de la course et il manque un peu de gens. Mais voilà, mais content, satisfait, avec du recul, je pense que je vais être très content de cette course. Donc, voilà. Merci. On travaille pour la Coupe d'Europe. C'est ça, exactement. On a vu ça pas trop bien marché depuis l'IFA et puis on t'attendait un petit peu aujourd'hui, on s'est posé la question et on pensait quand même que tu allais revenir et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es dans tes repères? Bon, en fait, pendant la course des l'IFA, en fait, on m'a marché sur le pied, ma pointe s'est coupée en deux et j'ai fait des points de suture. Et ensuite j'ai arrêté 10 jours et ensuite j'ai repris l'entraînement, je suis parti en stage, là je suis revenu il y a 4 jours. Mais en fait j'ai eu le contre-coup, j'ai pas pu m'exprimer aujourd'hui alors qu'en stage j'étais bien. Mais ça arrive en fait, tous ceux qui savent, qui sont déjà partis en altitude, savent que le retour en fait on sait jamais quand on est bien ou quand on n'est pas bien. D'ici une quinzaine de jours je serai bien, l'essentiel c'est que j'ai fini. Le plus dur c'était de finir parce que d'accepter que d'être derrière en 29-50, c'est dur, mais au moins voilà, je me suis battu. Pour moi c'est une victoire parce que j'ai fini. Habituellement j'aime pas trop finir, mais là je me suis battu pour le public et tout, pour tout le monde, et même pour moi aussi. Voilà, après ça fait partie de la vie. Des fois je cours bien, des fois je cours pas bien et voilà. Oui, ça c'est la deuxième fois que tu as fait un super stage et puis en compétition ça marche moins bien. Est-ce que tu as une explication? En fait, par moment, quand je reviens le 4e jour, je suis vraiment bien. Comme mon stage précédent au mois d'octobre, quand je suis parti en stage national, j'étais vraiment bien pendant 3 semaines. Mais là, ça n'a pas marché. C'est la deuxième fois que ça marche pas et voilà, ça fait partie de la vie, comme je vous ai dit, et j'apprends. Très bien. Il y a un grand nombre de personnes qui sont venues te voir. Que pour toi? Oui, je sais qu'il y en a, ils sont venus spécialement pour moi. Je les remercie. Je suis désolé de ne pas avoir gagné, quoi. Mais au moins, j'ai fini pour tous ces gens-là, grâce à ces gens-là. Et franchement, c'était vraiment dur pour moi dans la tête. Physiquement, j'arrivais pas à aller plus vite, mais j'étais à l'aise. Mais j'arrivais pas à aller plus vite parce que voilà. Je sais pas, j'avais pas de bonnes sensations, mais j'ai fini pour ces gens-là en fait. Ok, maintenant il faut récupérer et repartir sur notre projet. Quel est le projet maintenant? C'est quelle course? Là, j'aimerais bien faire un semi. Voilà, on verra ce que ça va donner. Mais voilà, je vais pas lâcher. En même temps, ça m'a motivé d'avoir fini et tout. C'est mieux qu'une victoire pour moi. Parce que quand le jour où je serai bien, ça va le faire. Okay. Merci beaucoup, Riyad. Merci. Et je tiens à remercier aussi mon président de club, mon club, ma ville, le maire de ma ville, mon président Fabio, qui m'aide beaucoup aussi, et ceux de mon club, et voilà. Merci beaucoup en tout cas, bravo, au champion. La stratégie de course, est-ce que cela t'a arrangé? Alors absolument pas, parce qu'avec mon modeste niveau, je me suis retrouvé loin derrière et décroché, donc j'ai galéré à suivre le rythme des grands devant, mais bon après, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Et en fonction de ton chrono, est-ce que c'est ta meilleure marque? Oui, sur 10 000 mètres, de toute façon c'était mon premier, mais avec les distances sur la route comprises, c'est mon meilleur 10 km. Okay. Donc tu bats ton record, tu n'es pas déçu? Non, absolument pas, mais je suis super content. Moi j'ai fait un chrono qui est à peu près correct, et donc voilà, j'ai fait mon travail, c'est cool. Super, merci beaucoup champion. Merci à vous. Hein. Benjamin, vice-champion de France, c'est quand même pas mal, c'est pas négligeable. On prend. Oui, c'est intéressant. Après, il manque quand même des clients, mais j'étais pas forcément venu pour ça. J'étais un peu venu moi plus pour voir un peu la forme, le chrono. Et du coup, je bats mon record. En même temps, je suis champion de France, donc on va pas cracher dans la soupe, quoi. Très bien. Est-ce que cette compétition, cette course, disons, la configuration de course, est-ce que c'est un type de configuration de course qui t'arrange, toi? Moi c'est vrai que j'aime bien les France, comment ils sont montés, c'est toujours dans des beaux stades, mais surtout il y a du monde, il y a de la densité, donc on sait à peu près à l'avance qui veut faire des chronos avant, on s'arrange ensemble et c'est vrai que ça tourne bien et on fait toujours des belles courses. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont engagé un lièvre. Est-ce que tu avais prévu une stratégie, s'accrocher jusqu'à mort sans suivre?
Non, je savais que Riyad il visait un gros chrono, donc au départ j'avais pas prévu d'être partir avec eux. Et après Riyad a plutôt joué quand même la place, et donc j'ai vu que le chrono n'allait pas être en dessous des 29, donc j'ai pu m'accrocher. Le Lièvre a fait du coup le travail pour nous. Très bien. Est-ce que tu étais dans un beau jour selon toi aujourd'hui ou pas? Pas forcément, parce que moi dimanche j'avais un duathlon, je suis un peu duathlète à côté, et j'étais plutôt sur la fatigue et je voulais voir comment ça se passait avec la fatigue, et j'ai plutôt bien récupéré en 2 jours. Bravo, en tout cas pour quelqu'un de fatigué, un titre de vice-champion de France, ça se mérite. Sinon, tu penses te diriger sous quelle épreuve bientôt après ces championnats de France? Pour le moment, aujourd'hui j'ai reçu ma sélection pour le championnat du monde de duathlon, donc je suis plutôt concentré sur le duathlon. Après je vais voir peut-être refaire un 5000 pour cet été, pour le France Elite, comme l'année dernière j'étais champion de France Elite, peut-être retenter l'expérience. Ok, en tout cas, bravo champion, merci beaucoup. Merci à vous. Ah, c'est toi, une 3e place à ces championnats de France. Est-ce que tu étais venu chercher ça? Non, honnêtement, j'étais déjà venu pour me rassurer parce que je reviens d'une blessure qui est restée presque 6 mois. J'ai repris de l'entraînement tout doucement au mois de janvier. Et aujourd'hui, bon, j'étais venu plus pour me rassurer, pour essayer de finir une course. Et aujourd'hui, quand je vois que résultat final, je fais une 3e place et avec un chrono de 29-12, franchement, j'ai été vraiment très content. 29-12. Honnêtement, dans ces conditions, on ne peut pas dire que c'était optimum parce qu'il faisait quand même relativement frais. Et est-ce que ce type de température, est-ce que ce genre de course te convient, toi, l'humidité comme ça? Non, c'est vrai qu'au départ, bon, on a un peu froid, c'est un peu frais, mais je veux dire, après, honnêtement, au bout de 3 tours, voilà, je vais dire, il n'a pas fait super chaud parce que c'est vrai que très chaud, ça aurait été encore plus dur. Mais honnêtement, c'était des bonnes conditions là. Pour aujourd'hui, pour courir, pour un 10 000, c'était assez de bonnes conditions là. Nous, 29-12, oui, c'est pas du tout négligeable. Est-ce que ton expérience sur le semi-marathon, est-ce que cela t'a aidé? Oui, c'est vrai que parce que maintenant je descends. Avant j'étais plus sur du court et là je montais. Bon, c'est vrai que c'était plus dur. Aujourd'hui, descendre sur le 10 000, j'ai l'impression maintenant que ça me fait beaucoup plus court. Et c'est vrai, là, ça m'a vraiment servi au niveau de l'allure surtout. Être métronome, et c'est ce qui m'a servi pour aujourd'hui pour finir sur 29-12 et étant régulier tout le rythme de la course. On a vu quand même que le Kenya était un petit chouillard au-dessus, hein, pas tant que ça, mais qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui t'a manqué pour t'accrocher jusqu'au bout? Non, aujourd'hui, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est du rythme. C'est ma première course vraiment officielle. Donc je pense encore 2-3 courses, je pense que je pourrais relever mon niveau et approcher les 29, peut-être pourquoi pas même descendre en dessous des 29. Donc aujourd'hui, je me presse pas à faire une première course en 29-12, sachant qu'aujourd'hui en plus j'ai 40 ans, donc vétéran, faire ce chrono-là à mon âge c'est pas négligeable. Donc c'est pour ça que je vais prendre vraiment mon temps et espérer à la prochaine séance de faire mieux que 29-12. Très bien, merci beaucoup. On peut dire, et le titre de champion de France vétéran, pratiquement. Oui, on va dire, je l'ai eu, ça il est acquis, mais bon. Aujourd'hui, je n'étais pas venu vers ça. Déjà, à faire avec les seniors, 23e, voilà. Mais bon, je suis satisfait de ma course et voilà, on verra la prochaine. Merci beaucoup. En tout cas, beau spectacle. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil.